Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct, ravi d'être en votre compagnie en ce lundi 4 novembre. Lundi matin, il est tout juste 7h30 et voici l'information du jour dans votre métropole lilloise. Avec cette information, tout d'abord à la une ce matin, une alerte à la bombe qui a été rapidement levée à la gare Lille-Flandre ce matin aux alentours de 6h30 suite à un appel anonyme. Durant près d'une demi-heure, les démineurs ont donc levé les doutes sur place, mais le trafic a été totalement interrompu donc entre 6h30 et un peu plus de 7h à la gare Lille-Flandre. Au départ ou à l'arrivée, aucun train n'a pu circuler donc ce matin durant une demi-heure. Le trafic a depuis repris normalement depuis les environs de 7h10, mais avec pas mal de retard, plus d'une demi-heure pour la plupart des trains. Prenez donc vos dispositions si vous devez prendre le train ce matin à la gare Lille-Flandre. Près d'une demi-heure de retard déjà pour certains trains. Une image également pour bien démarrer cette semaine et cette matinée tous ensemble. Pourquoi ne pas faire comme les employés de l'entreprise de logistique DHL à Fretin qui prennent le temps chaque matin de s'échauffer ensemble lors d'une petite séance de travail musculaire. Vous le voyez, ces employés du service import commencent leur journée à 5h du matin par 10 minutes d'échauffement, 10 minutes comprises sur leur temps de travail. L'objectif, c'est donc bien évidemment d'éviter les petits accidents récurrents en se chauffant les muscles avant de commencer à travailler. Depuis 4 mois que les employés s'échauffent ainsi, la société déplore d'ailleurs moins d'arrêts de travail dû à de petits bobos musculaires. Cette séance est également l'occasion d'un moment convivial entre collègues. Adélaïde Bollard a suivi l'une de ces séances. Écoutez, l'un des responsables de la session d'échauffement, l'un des coachs pourrait-on dire. On attaque vraiment l'échauffement, comme vous avez vu tout à l'heure, au niveau du dos. Donc c'est plus de l'échauffement vraiment pour le travail. Parce que c'est vraiment des gestes à répétition. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup de gestes sur, on va dire, 3 heures d'apport. C'est beaucoup des gestes à répétition. On fait toujours le même geste, donc c'est pour éviter les accidents. C'est important. Une personne en moins, c'est un problème. Donc c'est vrai que ça nous aide dans notre travail de tous les matins. Dans l'actualité du jour de ce lundi, on va parler sport et football également avec un retour sur la très belle victoire du LOSC hier soir face à Monaco à domicile au stade Pierre-Mauroy. Dans le choc de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, les Dogs ont brillamment dominé les Stars monégasques 2-0 avec un doublé de l'attaquant Nolan Roux. Le gardien Vincent Enyema a également été décisif à plusieurs reprises. Le voici désormais à 7 matchs consécutifs sans prendre le moindre but. Avec cette victoire, surtout le LOSC s'installe désormais seul à la 2e place du classement, bien qu'elle est entre le PSG et Monaco, les deux favoris annoncés de ce championnat. On continue de parler football, mais dans un tout autre style, dans une autre dimension, surtout avec la Coupe du Monde des sans-abri qui avait lieu cet été en Pologne. L'équipe de France comptait dans ses rangs un SDF. Vivant dans la métropole lilloise, Boniface Nama. Au mois d'août, la France a terminé 16e de la compétition et en septembre, Boniface est retourné vivre dans la rue, à Lille, comme avant. Aujourd'hui, il entraîne des enfants au club de Fâche-Tuménil et espère devenir éducateur sportif. Il est encore SDF à l'heure actuelle, mais il cherche un travail. Il espère surtout que cette Coupe du Monde pourra être un tremplin pour lui, pour son avenir. Adélaïde Bollard l'a rencontré pour nous. Et puis, quelque chose qui est unique dans la vie d'un sportif, parce que c'est un rêve de tout sportif de porter le maillot d'une nation, précisément de l'équipe de France de football. C'est une chose que je ne rêvais pas dans ma vie, mais Fâche-Tuménil et son entraînement donne cette possibilité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir sortir vainqueur, c'est-à-dire être parmi les 10 joueurs. Dans le reste de cette édition à présent, on vous présente cette toute première plateforme internet régionale de financement participatif. Créée par deux jeunes Lillois, le site cofunding.fr a pour objectif de collecter des fonds auprès des internautes pour mener à bien divers projets. Sur le site, chacun donne ce qu'il veut pour financer un projet, qu'il soit associatif, culturel ou sportif. Et déjà, 2 projets régionaux ont été ainsi financés. Une quinzaine seront bientôt proposés. Cela correspond tout de même à plus de 12 000 € collectés depuis l'ouverture du site il y a 2 mois. En échange, les contributeurs bénéficient en contrepartie donc d'un service ou d'un cadeau. Explication avec l'une des responsables du site internet rencontrée par Idil Gunaï. J'ai dit aussi que depuis quelques années, toute la société est, on va dire, sous cette ombre de la crise financière. Et ce genre de site, et donc crowdfunding, permet de trouver des financements alternatifs qui sont très demandés aujourd'hui parce que tous les leviers classiques des financements avec les banques sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Et ça permet quand même donc de stimuler et de favoriser la créativité, la réalisation des projets, des initiatives citoyennes,
des entreprises, voilà, dans toutes les directions finalement. Et puis la solidarité régionale, encore une fois, à l'honneur dans cette édition. On va du côté de Touflers, cette fois, où depuis 2009, la commune organise chaque année une grande récolte solidaire de pommes de terre. 2 agriculteurs sont associés et offrent quelques hectares de leurs exploitations. Une cinquantaine de personnes viennent faire la récolte à l'ancienne, presque sans machine. Et à l'arrivée, 8 tonnes ont été données cette année aux associations, les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire, pour ce qui représente tout de même une contribution d'environ 25 000 repas. Les agriculteurs sont quand même défrayés, mais tout le monde est bénévole. Idil Gunaï a rencontré les acteurs de cette opération, notamment le maire qui souligne l'implication des enfants. Les enfants, c'est le futur, c'est une continuité. Et je crois que d'abord, ça leur fait plaisir. Ensuite, ils refont ça, mais avec des récoltes à l'ancienne, avec des moulins et ramassage à la main, etc., quoi. Donc là, je crois qu'il y a tout ce côté pédagogique qui est intéressant. Et les enfants ramassent les pommes de terre dans des bacs et sont mis dans des sacs, voilà, comme on faisait nous en étant plus jeunes il y a quelques années, voilà. Lundi 4 novembre, 7h36 en direct et on continue sur Grand Lille TV. Fin de ce journal, mais dans un instant la météo et l'infotrafic, le direct continue. A tout de suite.